Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo de présentation de produits. Je vais vous présenter ma nouvelle presse parce que j'ai récemment changé de presse et j'ai eu des gens qui m'ont posé la question si la presse était adaptée à la sublimation et si c'était une bonne presse pour un début en fait, pour se lancer. Donc je vais essayer de répondre à cette question. Une chose à savoir, je ne suis en collaboration avec personne. Et les personnes qui m'ont posé la question, ça n'avait rien à voir avec le domaine du sport. À savoir que le contenu que vous allez retrouver ici, ça va être principalement du contenu de sport. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le fait de pouvoir mettre en place et maintenir une routine sportive. Ce sera la prochaine vidéo. Ça fait à peu près quelques semaines que j'utilise cette presse, qui est une presse automatique. Alors, ce que je peux dire dessus, c'est que c'est vraiment une presse, comment dire, c'est vraiment une presse assez intuitive qui est vraiment idéale si vous débutez, si vous avez le budget à mettre dedans. Je l'ai utilisé certes pendant 2 à 3 semaines, mais j'ai quand même eu pas mal de commandes, une centaine d'unités produites déjà avec cette presse. Donc, une chose à savoir, c'est que pour la sublimation, si vous lancez dans une activité de sublimation, cette presse va être idéale pour vous. Notamment pour sublimer tout ce qui va être t-shirt ou même sweat. Ça va être parfait pour cela. Vous avez une bonne montée en température et c'est une presse assez intuitive dans le sens où vous pouvez régler plus facilement votre temps, vous pouvez régler facilement la température. Vous avez même le mode automatique. Il y a pas mal de choses à faire avec cette presse et dont vous gagnez quand même pas mal de temps avec les tâches que vous pourriez réaliser avec cette presse. Donc, c'est vraiment non négligeable, à savoir aussi que c'est une presse qui ne coûte pas très cher. C'est une presse qui va vous coûter environ 360 €, frais de port comprises. Vous avez une presse automatique au prix d'une bonne presse manuelle. Alors, pour moi, si vous voulez déjà vous lancer dans la personnalisation, il faut voir si vous voulez faire du flocage ou vous voulez faire tout simplement de la sublimation. Ou alors vous voulez faire du flocage et de la sublimation. Dans ce sens-là, cette presse va être très adaptée pour vous. C'est une presse automatique Lockleak. Vous allez directement sur le site Lockleak et normalement vous la recevez en 2 jours. Moi je l'ai reçue en 2 jours. Si vous voulez vraiment floquer, t-shirt, sweat, casquette, voire même mug, il y a plusieurs questions qu'il va falloir, il y a plusieurs choses qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir faire des choix. Quand je dis faire des choix, c'est que il va falloir éliminer certaines choses, dans le sens où quand vous serez amené à choisir une presse, il faut vraiment éviter tout ce qui va être presse 4, 5 en 1. Vraiment éviter pour avoir déjà eu une presse 5 en 1. Je peux vous assurer que c'est super mal fait dans le sens où la presse à casquette, je n'ai jamais réussi à l'utiliser dans le sens où la courbure normalement de la casquette, ce n'est adapté à aucune casquette. Ça, c'est la première chose. Et pour couronner le tout, dès que vous voulez installer votre presse à casquette, en fait, vous devez normalement enlever ce plateau qui est en dessous pour installer la presse à casquette. Mais le problème, c'est que en fait, ça ne s'empile pas là en dessous parfaitement pour une casquette. Ce qui veut dire que finalement, si vous l'achetez, vous n'allez jamais utiliser votre presse à casquette. Parce que déjà, aucune casquette n'est adaptée à cette courbure. Du moins, j'ai essayé plusieurs casquettes, il n'y en a aucune qui est adaptée à cette courbure. La deuxième chose, c'est que le socle en bas, le fait de venir empiler votre casquette normalement là-dessus, ça ne marche pas. Ce n'est pas adapté pour ça, c'est super mal fait. Et l'autre problème aussi, c'est que faites très attention avec ce poignet. Ça, c'est pour ce qui concerne la casquette, la presse à vêtements. Ce poignet va être hyper fragile et il va falloir de temps en temps me remettre de l'huile là, sinon tout simplement ça va casser. J'ai eu à casser 2 à 3 fois. La première fois que je l'ai cassé, c'était au bout de 3 mois d'utilisation. Donc c'est pas des choses qui sont vraiment très, très efficaces. Mais c'est quelque chose, si vous l'entretenez bien, si vous avez pas beaucoup, en réalité, si vous n'avez pas beaucoup d'unités à produire, vous pouvez aller là-dessus. Si vous avez beaucoup d'unités à produire, il va falloir repenser, il va falloir revoir une autre presse parce que celle-là, je l'ai achetée, il me semble, à 180 €. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans la personnalisation,
il va falloir que si vous voulez des casquettes, il faut acheter une presse à casquette à part. Si vous voulez des mugs, une presse à mug à part. Pareil pour une presse à vêtements en quelque sorte, parce que celle-là, vous pouvez l'utiliser pour les t-shirts, pour les sweats. Si vous avez beaucoup d'unités à produire, là, ça risque de bloquer à un moment donné. Il y a aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est que la chauffe sur cette presse n'est pas optimale. Ça veut dire que pour de la sublimation, celle-là, elle ne me fait pas de sublimation. J'ai eu beaucoup de problèmes avec elle. J'étais obligé de repartir là-dessus parce qu'en sublimation, la sublimation n'est pas nette. Parce que je suis obligé de mettre à 200, 210. Même jusque-là, en fait, je n'ai pas de résultat en sublimation. À titre de comparaison, j'ai fait 210 degrés jusqu'à 5 minutes en sublimation. Je n'ai pas eu une sublimation. J'ai rien eu du tout. Alors que là, on est sur du 50 secondes à 200 degrés. Vous avez une sublimation parfaite. Là, en fait, il va falloir vraiment faire attention à ça. Mais pour ce qui est du flocage, là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez un bon flocage. Mais par contre, vous ne devez pas vous fier au temps qui vont être parfois, si par exemple vous voulez faire un flocage, le flocage ça va être 165 degrés il me semble, à 15 secondes. Là, vous allez soit doubler les 15 secondes, soit tripler les 15 secondes. Parce que, en fait, déjà 165 degrés, là, j'étais déjà à 200 pour du flocage et j'étais presque à 1 minute. Donc, quand vous avez 200 unités à produire et que vous passez 1 minute de chauffe par vêtement, ça devient très, très long. 1 minute de chauffe par visuel plutôt, parce que il y a un vêtement où vous avez plusieurs visuels possibles. Ça, c'est ce qui concerne les partenaires, les salles de sport en général. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que vous voulez comme presse. C'est pour ça que celle-là va être très adaptée si vous vous lancez. Ça va être très, très adapté si vous vous lancez. Là, on est sur une presse qui va bien chauffer, qui va avoir un bon rendu. Le seul point faible, enfin, j'appellerais ça pas point faible réellement parce que c'est quelque chose qui me concerne dans ma production. Si par exemple j'ai envie de personnaliser une doudoune, quelque chose qui va vraiment prendre de la place, quand vous ouvrez votre espace de travail, mais en fait si vous voulez personnaliser, par exemple si je vais mettre ce logo là, en fait je serai obligé d'incliner la doudoune comme ça, vu que j'ai très peu d'espace dans mon atelier. Parfois je suis obligé d'incliner la doudoune comme ça. Là, j'ai pas vraiment toute la vision de ce que j'ai réellement envie d'imprimer dessus, mais ça va vraiment concerner des doudounes de grande taille, si c'est du 2XL à faire. Donc si vous débutez vraiment et que vous avez 400 € à mettre dans une presse, vous pouvez aller là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous n'avez pas 400 €, vous pouvez bien évidemment aller sur une presse comme celle-là, mais il faut vraiment se dire que c'est temporaire et ça va être vraiment adapté pour les t-shirts, les sweats, pas plus. Parce que au-delà, ça commence à être un peu compliqué quand vous allez mettre une grosse doudoune. Il va bien falloir veiller à ce qu'il y ait de l'huile. Ceci étant dit, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de routine d'entraînement. Comment mettre en place et surtout maintenir une routine d'entraînement. C'était juste une vidéo qui n'avait en quelque sorte rien à voir avec le sport, parce que j'ai eu cette question-là de quelqu'un qui voulait se lancer vraiment dans la personnalisation. Et je me suis dit que je vais faire la vidéo, que ça pourrait peut-être aider certaines personnes qui veulent se lancer là-dedans. Donc, ceci étant dit,